Tu veux comprendre pourquoi IKEA domine encore le marché du meuble et ce qu'il doit améliorer pour rester leader dans un monde plus digital et plus durable? Dans cette vidéo, on va décortiquer son analyse SWOT 2025, forces, faiblesses, opportunités et menaces. À la fin, tu auras une vision claire des priorités d'IKEA et des leviers concrets pour l'avenir. Présentation express d'IKEA. Fondée en 1943 en Suède, IKEA compte aujourd'hui plus de 450 magasins dans une cinquantaine de pays et près de 150 000 collaborateurs. Le modèle, tu le connais. Prix bas, design scandinave fonctionnel, et une distribution omnicanale qui s'est fortement accélérée avec la montée de l'e-commerce. Malgré la secousse du Covid, les ventes en ligne ont bondi et ont consolidé le rôle stratégique du digital. Les forces majeures d'IKEA. Première force, le positionnement prix. IKEA maîtrise ses coûts, optimise sa logistique et propose des produits accessibles sans sacrifier l'esthétique. Deuxième force, un design fonctionnel et identifiable, simple à intégrer dans tous les intérieurs. Troisième force, une chaîne d'approvisionnement très performante, du conditionnement plat à la massification des volumes. Quatrième force, une vraie stratégie omnicanale, avec magasins, app et web qui se complètent. Cinquième force, un engagement fort en durabilité, avec des matériaux renouvelables et des objectifs de circularité. Résultat, une marque mondiale, reconnue, capable d'adresser un public très large. Les faiblesses à corriger. Première faiblesse, l'expérience de montage. Le kit reste parfois complexe et frustrant, et cela pèse sur la satisfaction. Deuxième faiblesse, une sensibilité aux crises économiques et aux sujets réputationnels, notamment autour des espaces de restauration. Troisième faiblesse, la dépendance à une production largement externalisée, exposée aux tensions logistiques internationales. Quatrième faiblesse, des tensions sociales ponctuelles, qui rappellent l'importance d'une communication interne claire et d'une politique salariale lisible. Les opportunités à saisir. Opportunité numéro 1, l'économie circulaire. Reprise, réparation, location de meubles, seconde vie des produits. IKEA peut devenir la référence grand public de la circularité. Opportunité numéro 2, le développement e-commerce et les formats urbains. Les points de contact de proximité type IKEA City, associés au digital, répondent aux nouveaux usages. Opportunité numéro 3, l'expansion sur des marchés émergents où une classe moyenne en croissance recherche du mobilier accessible et durable. Opportunité numéro 4, l'innovation services et techno, avec tutoriels, réalité augmentée, planificateur et personnalisation. Les menaces à anticiper. Première menace, une concurrence multiforme. Des acteurs locaux agiles, des pure players digitaux rapides, et des spécialistes haut de gamme très différenciés. Deuxième menace, les crises sanitaires, économiques et géopolitiques qui perturbent coûts, délais et approvisionnement. Troisième menace, l'évolution rapide des attentes des consommateurs, plus exigeants sur le service, la simplicité et la durabilité prouvée. Quatrième menace, un durcissement réglementaire sur l'environnement et la traçabilité, qui impose d'accélérer la transformation. Durabilité, un pilier stratégique. La durabilité est un avantage compétitif si elle est concrète et mesurable. Pour IKEA, c'est un moteur d'innovation produit, de préférence client et d'efficience opérationnelle. En face, le défi, c'est le coût et la complexité de la transition. La clé, c'est la preuve, matériaux, réparabilité, filière de reprise, empreinte mesurée et publiée. Comparatif et clair face aux enseignes locales et aux pure players, l'avantage d'IKEA tient dans la combinaison volume, logistique, largeur de gamme et prix. Peu d'acteurs cochent toutes ces cases. Là où IKEA doit rester vigilant, c'est sur l'expérience client de bout en bout. Découverte, livraison, montage, reprise, service après-vente. Plan d'action priorisé. Axe 1, simplifier le montage. Guide repensé, visserie préassemblée, réalité augmentée, option de montage à prix lisible. Axe 2, accélérer la circularité. Programme de reprise, pièces détachées, réparabilité, offre de location pour étudiants et jeunes actifs. Axe 3, muscler l'omnicanal. Rendez-vous conseil en visio, planification 3D, livraison et installation intégrée, retour simplifié. Axe 4, sécuriser la supply chain. Sourcing multi-pays, stock tampon critique, visibilité bout en bout et scénario de repli. Axe 5, valoriser le capital humain. Formation, reconnaissance,
Communication interne, car l'expérience employée alimente l'expérience client. Synthèse action force, prix compétitif, design fonctionnel, logistique d'élite, omnicanal, engagement durable. Faiblesse, montage perçu comme complexe, exposition aux crises, dépendance à l'externalisation, enjeux sociaux. Opportunité, économie circulaire, formats urbains, e-commerce, marchés émergents, innovation service. Menace, concurrence fragmentée mais agile, choc macro, exigences réglementaires et clients en hausse. Priorité 2025, simplifier, circulariser, digitaliser, sécuriser la supply chain, mobiliser les équipes. IKEA a bâti une proposition unique en combinant prix, design et efficacité opérationnelle. Le prochain chapitre se jouera sur la simplicité d'usage, la preuve écologique et la qualité de service. Dis-moi en commentaire, tu commencerais par quoi, le montage simplifié ou la reprise circulaire à grande échelle? Et si tu veux d'autres analyses SWOT prêtes pour tes révisions, abonne-toi et télécharge mon e-book de révision complet, le lien est en description.